Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Un Troyen de 31 ans avec déjà 20 mentions à son casier judiciaire vient à nouveau d'être incarcéré. Il a été jugé vendredi en comparution immédiate suite à une virée nocturne agitée lors du long week-end de Pâques. Quelque peu alcoolisé, il n'a pas accepté d'être refoulé d'une discothèque et a frappé les videurs, insulté des policiers. Verdict à 6 mois de prison ferme. Un précédent sursis de 3 mois a également été révoqué. Le trentenaire a l'interdiction de paraître aux abords de la Calanque pendant 3 ans. Les pompiers sont intervenus en nombre samedi en début d'après-midi au domicile d'un habitant de Saint-Dizier afin de lui porter secours. Grièvement blessé, il a été transféré en urgence absolue sur le centre hospitalier de Nancy. Selon les premiers éléments recueillis, il s'agirait d'une tentative de suicide. La deuxième phase du projet de l'électrification de la ligne TER Paris 3 est sur les rails. Elle concerne la section Nogent-sur-Seine 3 afin de permettre notamment la destruction et la reconstruction de plusieurs ponts présents sur l'axe. Des fermetures sont annoncées certains week-ends et également cet été. La circulation des trains sera interrompue dans les deux sens entre Nogent-sur-Seine et Troyes du 30 juin au 31 août. La région Grand Est et SNCF Voyageurs proposent des solutions de transport alternatives combinant train et autocar afin de garantir une continuité de service. La mise en service de la nouvelle ligne 4 est prévue pour 2028. Les candidatures sont ouvertes pour la deuxième édition de la Nuit des réussites en Meuse et Haute-Marne. Innovation, artisanat, agriculture, commerce. 9 trophées seront remis le temps d'une soirée dédiée aux entrepreneurs locaux. Organisée par Puissance Télévisions sous le haut patronage de la Chambre de commerce et d'industrie de la Meuse et de la Haute-Marne, cette cérémonie rend hommage à ceux qui ont su dynamiser le territoire, comme le souligne Antoine Regnault, directeur général de Puissance Télévisions. Notre rôle en tant que média local, c'est justement d'en parler, de les mettre en avant. C'est bien sûr de les encourager et de créer en fait des synergies entre les entreprises locales. Parfois, des entreprises qui ici ne se connaissent pas non plus entre elles et pourtant pourraient travailler ensemble étant clients ou fournisseurs plutôt qu'aller chercher des fois des choses en dehors même de la France quand on a les ressources ici. L'année dernière, c'était un super lancement pour nous. C'était la première édition en Meuse et en Haute-Marne. C'était vraiment la nuit des réussites dans toute son ampleur, dans toute sa splendeur. Et on espère cette année qu'on battra encore ces chiffres qu'on a eu l'année passée de 146 entreprises candidates et surtout de 10 000 personnes qui ont regardé l'émission le soir. Les entreprises des départements de la Meuse et de la Haute-Marne ont jusqu'au 30 septembre pour déposer leur candidature sur le site dédié. Et 3 jours après le meurtre tragique d'un fidèle musulman dans une mosquée de la Grand-Combe dans le Gard, le suspect est toujours en fuite. Bruno Retailleau s'est rendu hier après-midi à la sous-préfecture d'Alès afin d'afficher sa solidarité envers la communauté musulmane locale. Les pompiers sont intervenus hier en début d'après-midi à Romilly-sur-Seine en raison d'un dégagement de fumée dans un immeuble de la rue Paul-Bert. Par précaution, les habitants ont été évacués. Finalement, aucun incendie. La fumée provenait d'un appartement. La circulation a été interrompue au niveau de la place des Martyrs le temps de l'intervention. Un motard qui circulait hier après-midi sur la départementale 137 a perdu le contrôle de son engin dans un virage près de Mailly-le-Camp. Blessé, il a été pris en charge par les pompiers avant d'être transporté au centre hospitalier de Troyes. C'est une courte semaine qui s'annonce, 1er mai oblige à cette occasion et comme chaque année, des rassemblements sont prévus à travers le pays et donc dans la région. Dans l'Aube, le rendez-vous est fixé à 10h devant la Bourse du Travail à Troyes, à Romilly-sur-Seine à 10h30 devant la Bourse du Travail également, à Brienne-le-Château à 11h place de l'Hôtel de Ville, à Bar-sur-Aube également place de l'Hôtel de Ville à 11h. Du côté de Vitry-le-François, rassemblement prévu à 10h30 à l'espace Lucien R pour un cortège escargot automobile à travers la ville et à 11h45 devant l'Hôtel de Ville. À Saint-Dizier, rendez-vous à 10h, place Aristide Briand. La programmation de la 38e édition des Nuits de Champagne, prévue du 19 au 26 octobre prochain, a été dévoilée vendredi dernier. Intitulée Nos âmes sœurs, cette édition mettra à l'honneur la chanson française et la soul, avec en tête d'affiche Michel Jonas, Ben l'Oncle Soul et Jeanne Chéral. Sous la houlette de Michael Scherer, nouveau directeur général, le festival mise sur l'intergénérationnel. Moi, je l'ai voulu familial et qu'il puisse parler à l'ensemble des publics, que ce soit des publics peut-être plus adultes avec Michel Jonas, Stéphane Lécher, des publics plus jeunes aussi, familial avec Jérémy Frérot, Oshi, et puis un public plus jeune aussi. Voilà, c'était l'idée avec des artistes comme Attic, comme Julien Granel. C'est vraiment en fait de pouvoir parler à tous les publics différents et que tout le monde puisse, à un moment ou à un autre, s'y retrouver. On est dans une programmation dans l'air du temps qui colle à l'actualité aussi, avec des artistes assez intemporels comme Michel Jonas aussi, et des découvertes, des coups de cœur. Donc c'était vraiment ce qu'on souhaitait apporter à cette nouvelle édition. Tous
se produiront à l'espace Argence, au théâtre de Champagne ou encore à la Chapelle Argence. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet des Nuits de Champagne. 10 hommes comparaissent à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Ils sont poursuivis pour avoir participé en octobre 2016 au braquage et à la séquestration de Kim Kardashian. L'Estac a tranché concernant son futur centre d'entraînement. Entre les deux sites en balance, le club troyen aurait opté pour celui de Rouilly-Saint-Loup, soit un budget de 40 millions d'euros. L'annonce officielle est prévue cet été. Et du football justement ce week-end avec la 32e journée de Ligue 2. 3 s'est imposé 1-0 vendredi soir face à Dunkerque. Prochain match vendredi en déplacement à Grenoble.